Ce qui est intéressant, en fait, c'est de comparer ce que chaque région, en fait, apporte globalement au pays. On a une population à Bruxelles qui est globalement de 11% du pays, qui va contribuer en réalité à la création d'un PIB qui dépassera plus de 15%. Les 58% de néerlandophones, de flamands qui habitent en Flandre aujourd'hui déclarent 62% des revenus du pays. Par contre, les 11% de population bruxelloise vont déclarer 8% des revenus générés dans le pays. La population wallonne, on la connaît. Mais la population bruxelloise, on fait semblant de ne pas la connaître. Le législateur a voulu ignorer à Bruxelles qui était francophone et qui était flamand. Alors que tout le monde sait que ça a fait à peu près 10% de flamands et 90% de francophones. Et on a donc fait une fiction en disant 80% de francophones et 20% de flamands. Et la loi a décidé que, automatiquement, 20% de l'argent des Bruxellois allait à la Flandre. Ça veut dire qu'une partie des impôts des Bruxellois francophones sert au financement de la Flandre, au détriment de l'ensemble de la communauté française et donc de la Wallonie aussi. La Flandre bénéficie de la caisse fédérale, si je puis dire, pour investir sur son territoire. Les budgets des chemins de fer donc de l'État fédéral sont répartis entre Wallonie et Flandre à raison de 60-40. On pourrait croire 60% pour la région la plus grande et la plus accidentée, à savoir la Wallonie. Non, c'est l'inverse. C'est en 2018 qu'on a inauguré le RER en Flandre et la Wallonie attend toujours. On sait bien qu'il manque des médecins du côté francophone, du côté wallon et bruxellois. La manière de calculer les quotas INAMI, ils ont choisi comme critère les élèves dans les écoles, dans l'enseignement. Or, comme on sait que beaucoup de parents francophones mettent leurs enfants dans les écoles flamandes, c'est le critère qui, en fait, surpondère les quotas INAMI pour la Flandre. En d'autres termes, chaque fois qu'un enfant francophone va dans une école flamande, à Bruxelles, c'est moins de médecins francophones en Wallonie et à Bruxelles. On sait que la population flamande à Bruxelles fait à peu près 10%, mais automatiquement, on a mis des quotas qui font que les Flamands sont surreprésentés. Dans l'administration bruxelloise, c'est globalement 30% pour les Flamands et 70% pour les francophones, encore qu'au niveau supérieur, toutes les fonctions dirigeantes sont à parité. Et dans les communes, c'est 25% en recrutement et 50% à partir du grade de chef de division. Les Flamands, qui ne représentent que 10% de la région bruxelloise, utilisent Bruxelles comme une image de marque. Et c'est évidemment très fort parce que Bruxelles est connue dans le monde entier. Et ça leur sert pour leur promotion internationale, touristique, pour leur économie, etc. On sait qu'une marque, ça a de la valeur. Et donc on peut dire d'une certaine manière que tous les investissements que les Bruxellois font pour leur région, d'une certaine manière, ça sert au développement de la Flandre.